Bonjour, je suis Gabriel Alonso et je suis heureux de te retrouver pour écouter la parole du Seigneur qui aujourd'hui nous conduit dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et les versets 1 et 20 à 23. Je prie pour que cette parole fasse toute son œuvre en toi, pas seulement aujourd'hui alors que tu l'écoutes, mais aussi dans la journée, pendant la nuit, pendant ton sommeil, lorsque l'Esprit de Dieu t'instruit. Le psaume 16 au verset 7 dit ceci: « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » La parole déposée dans ton cœur fait son œuvre, même lorsque tu dors. Jean 17, 1. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jésus leva les yeux au ciel. Ce qui paraît être un détail est extrêmement important pour toi. Il lève les yeux et regarde l'immensité du ciel, rempli d'étoiles. Non sans nous rappeler la vie d'Abraham. Abraham qui dit à l'Éternel qu'il ne voit pas de futur puisqu'il n'a pas de postérité. Abraham qui de ce fait va prendre un raccourci en décrétant que Eliezer de Damas sera donc son héritier. Et là, l'Éternel fait quelque chose de merveilleux. Genèse 15, 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit: « Telle sera ta postérité. » Il conduit Abraham dehors. Il voulait lui montrer un signe très clair de sa promesse, mais Abraham ne pouvait pas voir cette promesse car il était sous sa tente. Symboliquement sous la tente de ses raisonnements, de ses plans de rattrapage, sous la tente de la raison. Sa raison faisait la guerre à sa foi et c'est pour cela que l'Éternel le conduit dehors et lui demande de regarder vers le ciel afin de compter les étoiles. Mon ami, aujourd'hui tu as besoin de sortir de ta tente pour voir et recevoir la promesse de Dieu, pour la recevoir par la foi et non pas nécessairement la comprendre avec ton raisonnement. D'ailleurs, ce qui devrait nous interpeller dans ce texte de Genèse est le fait qu'il existe, attaché à la promesse de Dieu, une impossibilité, celle de compter les étoiles, de comprendre, d'analyser avec nos raisonnements. Cette promesse se reçoit par la foi. Je vois, mais comme au travers d'un miroir bien imparfait, dira l'apôtre Paul. Mais cette imperfection, selon mon intelligence, ira en grandissant, un peu comme l'objectif d'un appareil photo qui focalise de mieux en mieux jusqu'à ce que l'image soit parfaitement claire. Aujourd'hui est peut-être le jour où le Seigneur va t'aider à lever les yeux vers le ciel et à recevoir la foi dans ton cœur. J'insiste, non pas la compréhension absolue du plan de Dieu, mais la foi qui m'aide à avancer dans la confiance malgré les obstacles et les difficultés. C'est l'heure de sortir de ta tente. Tu verras alors, au-delà de ta vie, la vie de ceux qui sont là autour de toi, afin que tu leur donnes à eux aussi de sortir de leur tente. Leur tente est peut-être celle du péché. Ils n'ont peut-être pas reconnu Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, mort pour eux sur la croix. Ou alors il y a ceux qui l'ont abandonné. Ils ne parlent plus de Jésus, ils ne parlent plus à Jésus. Ceux que quelquefois on appelle rétrogrades, mais que la Bible appelle fils, filles, prodigues. Écoute bien ceci. Lorsque Jésus prie pour ses disciples dans ce chapitre 17, il sait parfaitement bien que tous vont l'abandonner. Tous l'ont abandonné ne serait-ce qu'un moment. Malgré cela, la prière de Jésus montre qu'il leur fait quand même confiance. Il sait que c'est une étape, un passage sombre, mais quelquefois important pour révéler le cœur. Tu es peut-être toi dans cette situation. Le sortir de la tente signifie peut-être pour toi sortir de cet état de découragement, sachant que malgré tout, le Seigneur croit en toi. Oui, il croit en toi et te fait confiance. Sors de ta tente et lève les yeux vers le ciel.